Serge, le forgeron. Donc à l'époque, le forgeron faisait plein de choses, hein. Il ferrait les chevaux déjà, et puis il fabriquait tout ce qui était outillage pour les travailleurs, les paysans. Et il travaillait aussi surtout pour les charrettes, hein. Il réparait beaucoup les charrettes. Et bon, il faisait plein d'ustensiles, tout ce qui était vraiment beaucoup d'outillage quand même, hein. Je pense qu'il faisait beaucoup d'outillage. Et puis voilà, donc on fait certaines choses. Là, je fais un petit trépied pour mon collègue, donc il accrochera sa petite balance. Et on va affiner ça encore un petit peu. C'est une plane qui a été fabriquée pour écorcer un peu les troncs, hein. Et puis bon, il y a un peu de déco, vous voyez, il y a des couteaux qu'on fabriquait. Très important pour les Alsaciens, le tire-bouchon. Ça, c'est un outil indispensable. Et puis bon, un peu de décoration, ce genre de choses, hein, pour faire beau dans la maison. Donc ça, c'est un serre-joint, hein, tout simplement, pour bloquer des pièces, hein. Hop, voilà. Et puis bon, alors, ici qu'on forme nos pièces, hein. Voilà. Donc ça, on l'avait coupé la semaine dernière avec Michel, 4 parties, avec un burin, bien chaud bien sûr, hein. Et puis on l'a écarté. Maintenant on va affiner tout ça. Ça aura peut-être 2-3 mm d'épaisseur en maximum. Ça fera une belle petite potence. Et là on va un peu arrondir les angles. Bon, les suspensions, les lames, hein, tout a été fait par le forgeron à l'époque, hein. Tout ce qui est métallique ici. Le moyeu, bien sûr, le gros moyeu aussi était fabriqué. Et puis après, ça repartait chez le charron qui travaillait le bois, et chez le sellier qui finissait pour les montures des chevaux, et puis la sellerie en général, tout ce qui est fauteuil, et puis tissu, beaucoup de tissu aussi. Le marchand le plus ingrat du campement peut-être, parce que le croque-mort, c'est vrai qu'on préfère le voir de loin que de près. Mais par contre, ça faisait partie du campement qu'il fallait chez les pionniers et bien d'autres, pour éventuellement intervenir en cas effectivement de mort, où il fallait donc prendre les mesures. Une fois que les mesures étaient prises, il fallait confectionner une caisse en bois, qui était d'ailleurs une caisse toute traditionnelle en planche, avec un fond des deux côtés et un couvercle, pas plus que ça, où on mettait donc le cadavre, qui après allait sur le corbillard pour être emmené directement à l'enterrement. Voilà comment ça se passait un peu chez le croque-mort, qui lui, comme aujourd'hui avec un showroom où on a plusieurs possibilités, c'était effectivement des planches en bois qui servaient tout simplement à mettre le cadavre. Ensuite, à côté de ça, le croque-mort avait quand même un peu de travail de menuiserie, donc qui faisait pour des réparations dans le camp. Il y avait des réparations à faire sur divers articles, ou alors des réparations sur des gens du voyage, comme on dit, qui passaient, qui s'arrêtaient au camp, qui avaient des choses à réparer ou à faire en neuf, que ce soit du style d'étagères, de meubles, de petits meubles, de garde-manger. Ah ben, le menuisier, qui prenait donc ce rôle de menuisier, intervenait et leur faisait ces objets-là. Ensuite, il y avait aussi la confection d'autres trucs qui concernaient après des cimetières, donc différentes croix qui ont été après choisies et mis sur les tombes. Très très rare qu'ils aient été mis sur le cercueil. Et il intervenait aussi dans différents articles pour les outillages, c'est-à-dire les manches, tout ce qui est les manches des scies, les manches des râteaux, les dents de râteau, les manches de fourche, les manches d'outillage que les gens, ou même le menuisier, l'artisan, avaient besoin. Ensuite, il passait aussi à décorcher le bois. On fait une démonstration. Vous prenez donc sa plane, en s'appuyant sur le banc de travail, qui était tout classique. Et puis, il enlevait et préparait
les manches pour les différents outils. Voilà. C'était le travail aussi du menuisier, même parfois charpentier. Ensuite, il confectionnait aussi des cordes avec plusieurs ficelles, soit des cordes moyennes, des cordes grosses, plus petites. Donc c'était tressé pour donner de la force et de la densité pour pouvoir les utiliser pour plein de choses. Même pour des remplacements de cordes, occasionnellement des remplacements de cordes pour les tentes qu'on avait besoin. Je fais de la dentelle au fuseau qui n'est absolument pas alsacienne. L'Alsace, c'est le point de croix, la broderie. Et les dentelles qu'elles avaient venaient des Vosges ou des Allemands. Donc on s'en servait surtout pour les sous-vêtements, le bord des nappes, le bord des étagères. On terminait les ouvrages qui étaient faits d'abord au point de croix et qui étaient agrémentés de dentelles. Donc mon métier s'appelle un carreau de dentelière. Et je travaille avec des fuseaux qui, suivant les régions, n'ont pas les mêmes formes, ou suivant les doigts des dentelières, n'auront pas les mêmes formes non plus. Vous ne comprenez pas ce que j'étais en train de faire en le voyant. C'est impressionnant. Couturière, et c'est ma profession. Et ici, je frappe des habits, les robes, les chemises. Comme vous voyez, c'est encore pas la pédale. Dans la salle de bain, donc il y avait différents compartiments pour justement, comme aujourd'hui, pour avoir plus de clients, quoi, hein. Donc il y avait l'eau propre, il y avait le bain à l'eau sale. Donc l'eau sale, ça consistait à mettre un drap dans la baignoire, quoi, hein. Et donc une fois que les gens ils ont fini de se laver, ils retiraient le drap, donc avec les impuretés, comme le faisaient les rois et les reines dans le temps. Ce rôle de ce monsieur-là, c'était de donner des concessions, enfin de vendre des concessions pour exploiter l'or. Éventuellement après, il pouvait le vendre ici, ou alors le garder et l'emmener. Donc les différentes choses de paiement, moyens de paiement étaient l'argent naturellement, les titres, les chemins de fer, le cirque de Buffalo Bill et donc des titres d'or participatifs au capital minier, les grandes mines d'or. Ça c'était le rôle de ce monsieur. Donc c'était un émissaire qui était là pour la plus grosse société qui rachetait l'or, c'était la Wells Fargo. Donc qui se chargeait de racheter tout l'or et de le transporter parce qu'ils avaient des gardes du corps, ils avaient tout. Pour ne pas se faire cambrioler. Le shop du barbier, hein, donc moi c'est moi qui fais le barbier du campement, hein. Donc là, je peux vous expliquer un peu divers outils. Voilà, donc là vous arrivez dans donc, comme dit, dans les shops du barbier. Il faut savoir que le barbier il était arracheur de dents en même temps, hein. Donc arracheur de dents, il faisait tout ce qui est petite chirurgie et ventouse, pose de ventouse. Donc jusqu'en 1837 où le gouvernement français a scindé les deux corporations, hein. Donc il y avait le barbier et l'arracheur de dents. Voilà, donc les outils du barbier, ça consiste en faire à friser les moustaches. Donc il faisait des belles bacchantes à la Salvador Dali, les faire à friser. Et c'est avec ça que toute l'histoire a commencé. Les fer à onduler, les fer à cranter et à gaufrer, fer à papillote, le réchaud pour chauffer les fers, hein, ou alors on les posait sur le poêle directement pour les faire à repasser, quoi. Les différents produits, l'eau de Cologne, le talc, la petite douchette, l'aspersoir, hein. Donc il y avait une petite pompe qui malheureusement est cassée, donc voilà. La pierre d'Alain pour éviter le feu du rasoir. Le coupe-chou, il faut savoir qu'il y avait deux sortes de coupe-chou, donc il y a le coupe-chou pour les barbes, donc là ça se détermine à la largeur du coupe-chou, et il y avait le coupe-chou pour les cheveux. Voilà, il est beaucoup moins large, hein.
Donc le coupe-chou c'est glissé sur le cuir. Voilà. C'est glissé là. Hein. Et servait à raser le prêt. Le blaireau, le savon, le plat à barbe. C'est pas un morceau qui manque, c'est fait exprès pour laver les barbes. Hein. Le fauteuil du barbier, qui date des années 1870 environ. Donc la particularité du fauteuil là, c'est bon, particularité non, il y a le dossier qui est en haut, le repose-tête avec le papier pour l'hygiène de la nuit. Là, d'après, bon ça c'est seulement d'après mon avis personnel, il y a on voit qu'il était dentiste. Hein. Et la particularité du fauteuil, c'est son assise qui tourne. Hein. Donc l'assise qui tourne, c'était pour protéger les gens plus ou moins des hémorroïdes, parce que dans le temps ils avaient beaucoup d'hémorroïdes. Et comme les hémorroïdes étaient ravivés par la chaleur, donc ils tournaient l'assise pour avoir une assise froide. Voilà. Maintenant on va dans un autre rayon, là donc le barbier il a fini son client, maintenant il va faire sa lessive. Donc ceci c'est l'ancêtre de la machine à laver. Donc il mettait de l'eau, il mettait la lessive dans un baquet, il mettait de la lessive pour les familles les plus riches, ou alors du charbon de bois, des braises, enfin des cendres pour les moins riches. Parce qu'il faut savoir que le cendre c'est un détergent. Et donc il mettait la pompe à linge, le linge, et après il pompait. Donc c'est une pompe qui fait des remous. Hein. Voilà tout simplement. Voilà, et donc le linge était propre, plus ou moins, donc voilà la pompe. Hein. Et après il prenait le linge, il l'essorait, il remettait de l'urine de cheval dans le baquet, il mettait le linge dans l'urine de cheval pour lui rendre son blanc, parce que dans l'urine du cheval il y a beaucoup d'ammoniac. Voilà, et après il rinçait le linge dans le truc et il l'étendait sur les fruits. De lunéville perlé avec, je veux vous dire, des perles et des paillettes. Voilà, on fait un point de chaînette. Et on prend la perle ou la paillette avec, ou alors avec du fil doré, toujours à la base du point de chaînette. Le travail est en dessous du travail, du travail, quoi. Ouais, voilà. Ça s'appelle un travail. Hein. Et voilà, elle va vous montrer le résultat. Elle va vous montrer le résultat. Voyez donc. Voilà. Donc les perles sont... Comment vous racontez ça? On travaille par le haut, pas vers le... Oui, on travaille sur l'envers du métier. Et je prends une paillette, je tourne le fil derrière la paillette et je remonte. Et je la positionne, ma paillette. Je pique, j'avance la paillette, je tourne le crochet autour derrière la paillette et je remonte. Et je fais un point de chaînette et chaque fois je ramène soit une perle ou soit une paillette pour avancer. Voilà, et le résultat ça donne ça. Voilà, le résultat c'est ça. Voilà. Donc sur de la dentelle, sur des trucs de soie, hein, je crois. Voilà. C'est de la tulle ou de l'organzie ou de la soie, du coton aussi, on peut tout faire. Donc ça c'est l'atelier du cordonnier, donc cordonnier qui s'occupait donc des chaussures, qui s'occupait des éléments de tout ce qui est éléments de sellerie, hein, donc les harnais des chevaux, tout ça. Il faisait gantier tout ce qui touchait le cuir finalement. Hein. Donc il avait les anciens outils, les alaises, les poinçons, les aiguilles, le fil. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Lucien